Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui on va faire une vidange ainsi que le filtre à huile de la série 3. C'est une 318D, donc avec le moteur N47 de 2009, mais c'est assez générique sur la plupart des voitures. Elle est très en hauteur, vous n'avez pas besoin de la lever autant. J'en profite parce que je viens de faire l'embrayage. Si vous avez des rampes, ça suffit. Sinon, il faut lever un peu l'avant parce qu'il faut pouvoir accéder au bouchon de vidange. Et je vais vous montrer ça. Première étape, ouvrir la portière, après avoir levé la voiture bien sûr. Et ouvrir le capot. La poignée, elle est là. On lève le capot, le loquet il est au milieu et on trouve le capot. On va enlever le cache. Pour ça, il faut soulever et tirer en avant. Ça n'est que du plastique. Il y a deux crochets à l'arrière qui vont au fond là-bas et il y a deux ronds à l'avant qui sont... je vais vous les montrer. Ils sont ici et là, et c'est là-dessus que se prend le cache. On va mettre le cache de côté. Il est sale, ça commence bien. Le filtre à huile est ici. Et pour économiser un peu d'argent, BMW ne met plus d'hexagone dessus qui permet de le dévisser facilement. Il faut un outil spécial que je vais aller chercher. Et on va aussi tout de suite ouvrir le bouchon de remplissage. Il ne devrait pas y avoir de problème pour l'enlever. Mais on ne sait jamais. Donc commencez par vous assurer que vous pourrez remettre de l'huile avant d'en enlever. Toujours. C'est toujours l'étape la plus importante, c'est s'assurer qu'on peut remplir avant de vidanger. Sinon on peut se retrouver fondamentalement dans la merde. L'outil magique c'est ceci. Donc c'est trois griffes avec un hexagone ou un carré dedans, c'est au choix. Et quand on serre ou qu'on desserre, ça les amène jusqu'à la contrainte qui vont tenir le filtre à huile et nous permettre de le dévisser puis de le revisser. On met, en l'occurrence c'est du 19 sur celle-là, mais ça peut varier selon ce que vous achetez. Voilà, et là on a le filtre à huile. Alors évidemment ça goûte, donc je vais le laisser ouvert comme ça, et on va aller ouvrir en dessous, et ensuite on reviendra enlever le filtre à huile. Ça se passe ici. Il faut tourner ça complètement fracassé. Parce que la voiture elle a 10 ans et que c'est du plastique. Mais on peut le tourner en insistant un peu. Voilà. Ça nous permet d'ouvrir la petite trappe. Et normalement on peut l'enlever aussi. Voilà. Vous pouvez voir que c'est un peu gras, c'est bien clair. Et maintenant on a cet écrou qui fuit comme vous pouvez le voir. Et c'est du 17. Non, c'est pas du 17. C'est donc du 21. On le divise, ça ne devrait pas forcer. Juste assez pour le débloquer. Ensuite, à la main, à un moment ça va commencer à couler. Tout le truc c'est de pas garder la main en dessous trop longtemps. Voilà. Pendant que ça coule, on va aller nettoyer le bouchon. Il faut essuyer l'huile qu'on s'est mis sur les mains évidemment. Voilà le bouchon en version propre. Vous pouvez voir que vous pouvez le faire avec un hexagone à l'intérieur, une clé Allen, mais j'aime pas, je préfère faire l'extérieur. La rondelle, on ne la garde pas. Non, si vous avez le filtre à huile, il y en a une autre dedans. Si vous n'avez pas le filtre à huile, vous allez être bien emmerdé pour la trouver. Ça peut se faire, mais c'est galère. Donc je vous le recommande pas. Voilà, j'ai fait mon bouchon, surtout la portée de joint, c'était l'endroit le plus important. Puisque c'est là que va donc mon filtre. Ça c'est celui pour mon moteur, prenez le bon pour vous. Dedans on a le filtre évidemment, on va s'en occuper dans 2 minutes. Et au fond de la boîte,
On a un joint caoutchouc qui va pour le porte-filtre et la rondelle en cuivre qui va sur l'écrou. Et c'est pas la bonne qu'ils m'ont vendue, c'est con. Oh putain. On va sortir le filtre, alors comme évidemment il n'est pas accessible en plein sur le moteur. Je vais utiliser un seau moi pour le mettre, un sac plastique, plein de choses peuvent faire l'affaire, il n'y a pas de miracle. Maintenant que ça s'est égoutter, on va le laisser s'égoutter encore quelques instants. Et puis dans un geste rapide et efficace, hop, sur le seau, sans s'en foutre partout. Voici notre filtre. De nouveau fait le bon diamètre, a priori, oui. Avec le bon truc. Donc maintenant il n'y a pas de miracle, hein. Il faut sortir l'ancien filtre. Il est juste clipsé dessus, il y a des clips à l'intérieur du machin, on va le poser là. Vous pouvez voir les clips qui sont là-dedans. On va essuyer tout ça. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il faut enlever l'ancien joint. Pour ça, je vais utiliser ceci, un petit crochet. On les trouve dans les centres auto et sur internet. Je sais pas comment ça s'appelle officiellement. Mais ça permet d'enlever le joint facilement. Et je vais mettre le nouveau joint. Voilà. Hop. Comme c'est encore gras, il suffit de le toucher un peu pour l'huiler un peu. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais c'est une tradition. Ensuite, on clipse le nouveau filtre dedans. Et tout ce qu'il va falloir faire, c'est aligner ce trou au fond de l'autre. Enfin, cette tige au fond du trou. Trou du filtre à huile. Vous devriez pouvoir avoir le trou qui se situe vers l'avant du moteur. C'est là-dedans qu'il faut emboîter ce petit morceau-là. C'est ce que je vais m'efforcer de faire. Et quand il est dedans, ça retient le filtre pendant qu'on visse avec le couvercle. Donc ça présente un peu de résistance. Et ensuite il faut ressortir le super outil. Après un court intermède pour aller chercher des rondelles qui conviennent, j'ai trouvé ça, PSA, Volkswagen, Ford, Opel, chez Point S, j'ai pas d'affiliation. Mais ils étaient pas loin. Non, pas trop loin. Hop. Donc ça va sur mon écrou. Et c'est ça qui va faire joint quand on va serrer. Ce qu'on va aller faire maintenant. 2 secondes, on va essuyer d'abord. Voilà. Ensuite, on remet le bouchon. À la main, c'est le mieux, hein. Surtout pas la clé à choc. Hop. Ensuite, vous pouvez le serrer à la main, pas trop fort. Ou vous pouvez le serrer à la clé dynamométrique. 25 Nm, pareil, comme le filtre là-haut. Et ça va écraser la rondelle. Ce qui est le but. C'est aussi simple que ça. Donc on remet la petite trappe qu'on a pris soin de nettoyer un peu. Aïe. On la réemmanche sur ces 2 crochets. On la remet et on repivote cette saleté. Et on félicite BMW d'avoir fait un système aussi merdique. C'est dedans. Donc maintenant on peut sortir le bac de vidange, on n'en a plus besoin. Les huiles, elles vont dans un bidon, soit fait pour, soit un vide, que vous irez vider à la déchetterie. Elles ont toutes des bacs de récupération d'huile. C'est quand même mieux, parce que vous n'allez pas les stocker et vous ne pouvez pas les jeter dans la rue, ou dans le caniveau, ou
encore pire dans les égouts. Et maintenant la partie facile, on remet de l'huile, c'est la 130. C'est un truc difficile, c'est de pas en foutre trop à côté. Donc quand on met de l'huile, il faut la laisser descendre dans le moteur, hein. Et avec la jauge qui se trouve de l'autre côté, je vous la montre. La jauge, elle est à côté du filtre. Vous auriez dû la repérer en sortant le filtre. On va vérifier qu'on n'en mette pas trop. Et on laisse l'huile le temps de descendre dans le moteur. Est-ce qu'on la verse en haut et on la mesure en bas? Et elle est loin à l'époque du tube de remplissage d'huile qui va directement au fond du moteur. Vous voyez, là il en manque encore. Donc on va en mettre un peu plus. Vous pouvez essuyer autour, faites attention à ne pas soulever le chiffon au-dessus de l'ouverture. Parce que sinon vous pouvez foutre des saletés dans le moteur, ce qui n'est pas bon. Voilà, c'est dégueulasse. On va remettre le bouchon. Hop. Si vous arrivez à le mettre dans le bon sens, BMW sera marqué dans le bon sens. On va fermer le bidon d'huile, même si c'est temporaire, parce que ça évite d'en foutre partout. Vous avez pu entendre le bruit qui était normal au démarrage puisqu'il n'y avait plus d'huile nulle part. Et maintenant, on va après... Attends. On va lui laisser quelques instants pour que l'huile se stabilise dans le moteur. Parce que ça gigote tout ça quand ça fonctionne. Et on va vérifier le niveau pour être sûr qu'on soit bon. On commence toujours par essuyer la jauge avant de la prendre. La mesure. Avant de prendre. Et il y a de l'huile partout, mais pas partout. On va regarder. On peut voir qu'il manque un peu d'huile. Donc on va en remettre. Il vaut mieux d'une manière générale être légèrement en dessous qu'au-dessus. Et là, on est très légèrement en dessous, ce qui est parfait. Quand je dis très légèrement, c'est de moins d'un millimètre. Voilà, donc on a notre niveau d'huile qui est bon. Ce que j'aime bien faire, c'est rouler à quelques kilomètres et puis le revérifier. Ça permettrait de voir s'il y a une fuite ou un problème raté. Du coup, maintenant, on peut remettre le cache qu'on pouvait remettre avant, soyons honnêtes, puisque on peut faire le niveau d'huile avec. On le met et on tape dessus et il est en place. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.